Donald Trump sera donc bientôt en Belgique. Atterrissage de l'Air Force One mercredi prochain à l'aéroport de Bruxelles National. Et à partir de là, les autorités belges seront sur le qui-vive pendant 2 jours. Des policiers supplémentaires sont prévus car la sécurité d'un tel chef d'État ne s'improvise pas. Surtout que des manifestations sont annoncées et que le contexte terroriste est toujours d'actualité. Le point sur le dispositif mis en place avec Stéphanie Lepage. Donald Trump arrivera sur le sol belge le mercredi 24 mai dans l'après-midi. L'avion présidentiel Air Force One va atterrir à l'aéroport de Bruxelles National. De quoi perturber légèrement le trafic aérien quelques minutes avant et après l'atterrissage. L'arrivée de M. Trump a effectivement un impact sur les opérations de l'aéroport. Sans rentrer dans les détails, il est clair qu'il y a des mesures de sécurité très importantes qui seront prises. Également, l'espace aérien belge sera fermé pendant l'arrivée de M. Trump. Il n'y aura pas de vol supprimé et je pense qu'il y aura un certain retard, mais qui devrait être limité à 10-15 minutes pour certains vols. Où Donald Trump logera-t-il ? Officiellement, on ne vous dira rien, mais le président américain ne séjournerait pas à l'hôtel comme Barack Obama, mais plutôt à l'ambassade américaine au centre de Bruxelles. Qui vient-il rencontrer ? Donald Trump aura un programme chargé. Une rencontre est prévue avec le Premier ministre Charles Michel. Une visite de courtoisie chez le roi Philippe et la reine Mathilde est envisagée. Il devrait également déjeuner avec le nouveau président français Emmanuel Macron et s'entretenir avec le président de la Commission européenne Jean-Claude Juncker, avant de se rendre au sommet de l'OTAN le jeudi 25 mai pour y rencontrer les 27 autres chefs d'État. Quelles manifestations seront organisées ? Le 24 et 25 mai, de nombreuses associations vont manifester contre la venue de Donald Trump et la tenue du sommet de l'OTAN. Dans ces locaux, la CNAPD, un rassemblement d'organisations pour la paix et la démocratie, s'y prépare justement. Il faut savoir que la politique extérieure et la politique de défense de l'Europe, nous, on considère qu'elle est largement dictée par les États-Unis dans le cadre de l'OTAN. Et donc, notre participation, en fait, à la manifestation, c'est surtout pour protester contre la politique de l'OTAN, la politique militaire de l'OTAN, qui impose notamment à la Belgique d'investir des sommes importantes dans le renouvellement des équipements militaires. Enfin, quel dispositif policier sera mis en place ? Jusqu'à 2500 agents seront mobilisés pour encadrer la venue des chefs d'État. Tous leurs déplacements seront suivis de près depuis le centre de contrôle de la police de Bruxelles XL qui coordonnera les opérations. Premièrement, on s'oriente surtout sur tout ce qui est mobilité, parce qu'il faut savoir que l'enjeu, c'est aussi d'avoir accès à la ville pour la population et de prendre les mesures de sécurité aussi bien pour la population que pour les personnalités qui vont venir pour le sommet de l'OTAN. Et alors, évidemment, pour encadrer les manifestations. La police de Bruxelles recevra un appui de la police fédérale, mais aussi de zones de police locales venues d'un peu partout en Belgique. Des policiers pas assez préparés pour certains syndicats. C'est un des investissements dans la police et nous on se dit ok voilà, on a beau le dire, on a été voir toutes les autorités policières, toutes les autorités politiques, chaque fois c'est rassurant, ça va bien se passer et in fine c'est toujours la veille de l'événement qu'on se rend compte que les gens n'ont pas tout le matériel, n'ont pas tous les entraînements adéquats. Donald Trump quittera notre territoire le soir du 25 mai, après y avoir séjourné un peu plus de 24 heures. Oui, une visite qui sera l'occasion aussi d'inaugurer les nouveaux bâtiments de l'OTAN à Bruxelles. Et puis Donald Trump, il a rencontré hier